Bonsoir et bienvenue à Nulle part ailleurs. En 5 ans, ils sont devenus incontestablement le groupe français numéro 1 et ils s'apprêtent à reprendre la route avec passage obligatoire par le Zénith à Paris avant d'aller jusqu'au bout du monde faire valoir la chanson française, ce qui est tout de même peu banal. Ce sera sûrement, ce 88, une très grande année pour Indochine. Alors, ils sont deux, mais question de place autour de la table. Donc, on va d'abord, pour une fois, présenter ceux qui ne sont pas là. Alors, Stéphane et Dominique sont encore en répétition. Voilà, il manque Stéphane, qui est l'autre jumeau. Hein. Et Dominique. Voilà, et Dominique, qui est celui qui signe souvent. Disons qu'il fait la musique, oui. C'est le vieux. Le compositeur. Le vieux, oui. Il a quel âge? J'ai 28. Il a 6 mois de plus que, non? Voilà. Et là, le vieux. Et voici Dimitri. Alors, Dimitri, c'est le gamin, lui. Voilà, à peu près. Il paraît plus vieux. Oui, il paraît plus vieux. Il est beaucoup plus jeune, quand même. Bah, quelques années, oui, de 5 ans. 23. Voilà. Vous avez 23, et les autres sont très très âgés. Ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux, parce qu'au fond, vous êtes vraiment les deux de base. De base. Oui, les deux du démarrage. Moi, je connaissais Dimitri bien avant le groupe, mais après, ça a été un peu bizarre, parce que j'ai rencontré plutôt Dominique au départ dans un autre groupe, et c'est là qu'on a on a décidé de faire un groupe ensemble, et après, vu que je connaissais Dimitri qui s'exerçait au saxophone, on a décidé de le prendre. Donc ça a été les 3 de départ. Ouais, et puis Stéphane qui nous suivait, et puis après, on l'a intégré complètement dans le groupe. C'est même une histoire tout à fait extraordinaire, le premier titre du groupe. Le premier, quand vous étiez tous les 3, ça s'appelait le groupe? Le premier, ça s'appelait Dissidence, et Françoise. La maison de disques essaye de nous le refaire sortir parce que ça... Mais on ne sait pas, on va voir. Ça, c'est le premier 45 tours. Ouais. Premier 45 tours, mais disons que on l'a fait en 2 jours. Et, avec vos moyens à vous? C'est-à-dire qu'on est arrivé en studio et ils avaient tout prévu, une batterie, etc. On est arrivé avec un petit truc, on ne sait pas la peine, plaque. On n'avait pas de batteur, donc on est arrivé avec une boîte à rythme, vraiment petite boîte à rythme. Mais Dimitri, vous aviez quel âge? Moi, j'avais 17 ans. C'est son père qui a signé le contrat parce qu'il était un majeur. Mais en fait, ils sont pas si vieux que ça, vu qu'ils ont commencé quand on a 22 ans. J'ai pas dit qu'ils étaient vieux. Moi, c'est mon premier groupe. Ils avaient fait pas mal de groupes avant. J'ai dit que Dominique était le vieux, c'est autre chose. C'est pas sans preuve. C'est pas sans preuve, oui. Et alors, il n'y a pas un groupe qui s'est appelé à un moment aussi Les Espions? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai rencontré Dominique dans ce groupe-là parce qu'il cherchait un chanteur. Lui, il était bassiste. En fait, c'est une histoire complètement... c'est des hasards parce que lui, je ne savais pas jouer de la basse. Et puis, il a vu qu'il y a un groupe qui cherchait un bassiste. Alors, il a dit, bah, tiens, je vais m'exercer à la basse. Et puis, en fait, ils l'ont engagé. Et donc, eux, ils cherchaient un chanteur. Moi, j'y suis allé, mais ils préféraient pas le garder. Je crois qu'il y avait un groupe à Rennes avec, d'ailleurs, Daniel de Niagara qui s'appelait Les Espions. Oui, donc, il y avait des connexions. Ouais. Mais alors, le seul qu'on n'ait pas présenté, c'est Nicolas. Et Nicolas, c'est le chanteur. Mais Nicolas, toi, tu es quand même celui qui, le plus souvent, assure la représentation. C'est-à-dire que quand on parle d'Indochine, Nicolas y va toujours. Ça fait partie du métier? Non, je sais pas. Enfin, disons que non, on n'y va pas toujours. Il y a des fois où quand, je sais pas, sur d'autres chaînes, où c'est Stéphane et Dominique, ou enfin, nous on n'essaie pas trop de se valoriser, mais enfin le problème c'est que c'est surtout les médias qui s'attardent plus sur le chanteur comme il parle, ils pensent qu'il n'y a que moi qui parle. Mais... Non, je croyais que c'était une répartition. Non, c'est même pour les interviews, non. Enfin, c'est vrai qu'il y en a qui aiment un peu moins faire de promo que d'autres. Enfin, si on appelle ça de la promo, mais enfin, disons qu'on essaie de se partager ça, quoi. Non, mais ce qui est vrai, et c'est bien pour ça que j'ai commencé par ça, ce qui est vrai, c'est que vous êtes le numéro 1 des groupes français, et vous êtes vraiment un groupe. C'est-à-dire que tout le monde, vous ne signez souvent qu'à 2. Par exemple, dans 7000 danses, vous signez à 2. C'est-à-dire, musicalement, oui. C'est-à-dire que on est 4, on est ensemble depuis 5-6 ans, mais musicalement, au départ, Dominique et moi, on avait toujours fait les musiques. Mais alors pour se souder encore plus, on a fondé une société pour être plus indépendant vis-à-vis des maisons de disques et enfin tout ce genre de choses de business qui nous intéressait pas trop. Et donc là on est unis voilà, par la force. Mais c'est pas un peu paradoxal d'ailleurs de dire ce que tu dis, Nicolas, à savoir que c'est le business qui non seulement vous intéressait pas, mais vous faisait même un peu peur, hein? Non, mais c'est-à-dire que c'est soit on accepte de se faire bouffer, soit on met un petit mur en disant... oui, alors comme le business ne vous intéressait pas,
vous avez pris tout le business. Mais en fait, on a pris les avantages et puis on s'est fait les trucs légaux pour être complètement indépendant de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Indochine, c'est donc 4 types, tous en société, qui font... c'est un grand mot, en fait, c'est surtout que juridiquement, c'est-à-dire qu'on a fait une société pour que l'argent arrive et qu'il soit bien réparti entre ce genre de choses, et puis surtout pour avoir un pouvoir de décision par rapport... C'est-à-dire que nous, quand on rentre en studio, on appelle la maison de disque, on dit qu'on rentre là-bas, ouais. Mais ils viennent pas écouter, ils viennent pas... si vous regardez, là, ils vont faire idiot. Non, mais disons qu'on est complètement indépendant. Mais c'est vous qui signez les contrats, en fait. Ouais, enfin, c'est-à-dire on n'a pas de manager et on préfère avoir nos éditions. D'ailleurs, c'est rare justement dans le métier. Généralement, les gens, impresarios, managers, etc. Donc tous les gens disaient ouais, ça va jamais marcher parce que vous n'avez pas un manager, vous êtes tous les cadres. Alors effectivement, c'est beaucoup plus dur parce que chacun a une idée. Mais c'est-à-dire qu'au fond de compte, on est là depuis 6 ans complètement unis et qu'on se bat tous les jours contre des décisions à prendre parce que c'est justement le fait d'être, comme ils appellent ça, des vendeurs. Ça fait beaucoup d'alliés. Non, mais c'est pour ça qu'à Nulle part ailleurs, on voulait vous avoir ce soir. C'est que non seulement vous en êtes à combien 200 000 du là, il est à 200 000, c'est-à-dire double album d'or. Hein. Et dans l'ordre, ça fait combien d'albums si on ne compte pas le live? En quoi combien? Ça fait le 4e album. Quatrième album, ouais, c'est le 4e album. 4e album en 5 ans et demi, c'est quand même déjà un beau travail. Hein. C'est beaucoup de boulot. C'est énormément de travail, voilà. Mais on aime ça, quoi. D'accord. Mais parallèlement à ça, et c'était la deuxième raison de votre venue ici, c'est que vous donnez quand même une assez belle leçon, encore que ce ne soit pas votre but, mais c'est vous qui vous gérez vous-même, y compris, par exemple, la grande tournée qui va vous emmener jusqu'où cette année? Là, les villes tombent petit à petit, c'est-à-dire que là, bon, les villes officielles... Non, mais en dehors de la France. En dehors de la France, les pays officiels, c'est le Canada, le Pérou, bon, la Belgique, la Suisse, bien sûr, surtout la Belgique, parce que ça faisait 4 ans qu'on n'y avait pas joué. Et puis, il y a, je sais plus, on doit aller au Japon au mois de mai, mais d'abord en promotion. Et puis après, donc, on ferait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne... Et ça, c'est vous qui gérez vous-même? Oui, c'est-à-dire actuellement, en ce moment, oui, pas mal de... Un chapeau. C'est beaucoup de choses, ouais. Le coup de chapeau que vous donnent les nuls tout de suite, d'ailleurs, qui ont une vision tout à fait particulière du groupe Indochine. Indochine, moi je les aime bien. C'est vrai, on a commencé ensemble. Eux, ils s'appelaient Indochine et nous, Algérie. Allez savoir pourquoi. Déjà une coïncidence et c'est pas fini. Alors nous aussi, on était nouveaux romantiques de Qui te tient et on aimait l'aventure, les beaux habits et la bande dessinée. Pour faire l'album, on avait décidé de prendre un héros de BD, Pif le chien. Eux, ils ont pris Bob Moran et ça a marché. Mieux que nous, on en a vendu 3. Enfin, le destin, quoi. On s'est dit que peut-être c'était les prénoms, c'est vrai, quoi. Maurice, comparé à Dimitri ou Nicolas, c'était moins classe. Et on a trouvé Samy, David et Junior. C'est à ce moment-là que l'Amérique nous a ouvert ses bras. C'est dommage que ça soit fermé cette boîte. C'était le seul truc de bien à Gonesse. Pendant une semaine, on a cassé la baraque. C'était plein tous les soirs. Puis on a arrêté parce que nous, on était comme eux. On refusait d'être les objets anonymes de cette terrible jungle en fusion qu'est le show business. De toute façon, moi, j'ai un peu de mal à suivre. Hein, quand ils sont passés aux 3 sexes et qu'ils faisaient ça 3 fois par semaine, enfin, c'était super. Mais je crois que j'avais pas tout compris. Maintenant, on s'appelle les Jewish Soul Man Brothers Connection. On fait un truc très funky, tu vois, genre Marvin Gaye. On passe samedi à Argenteuil. Venez, monsieur Gildas, on va faire un malheur. Je vous laisse 2 places. Gratuite. Pure jalousie, hein, pure jalousie, bien sûr. Mais enfin, de toute façon, ce qui n'est pas devenu le groupe Algérie réussit fort bien. On en a tout à fait besoin ici, sur le plateau de Nulle part ailleurs. On les retrouvera tout à l'heure pour les fausses pubs et pour le journal télévisé Nul. En 2 mots, et puis on aura l'occasion d'y revenir longuement après le journal de 8 heures. La tournée, elle commence? Elle commence le 3 février à Grenoble, en France. Le Zénith, c'est quand? Le Zénith, c'est à partir du 23, 24, 25, 26 février. Oui. Avant, on sera le 12 février à Bruxelles, au Forêt Nationale. Et puis tout le reste de la France au mois de mars. Mais alors là, j'ai pas les dates. Et là, vous êtes en pleine répète? Et là, on répète ardemment, mais c'est bien parce que ça commence à être bien. Eh ben, pas d'angoisse, vous allez voir, on va passer l'actualité en revue tout de suite. Mais ça va très bien se passer aussitôt après les pubs. Non, enfin, c'est-à-dire que quand on était au lycée... 15 ans, mais pas à ce niveau-là. On s'était fait vider avant, quoi. Stéphane s'était fait vider parce qu'il avait mis un drapeau noir. Stéphane, c'est le jumeau, hein. Ouais, en haut du lycée de Châtenay. Bon, ouais. Dis-le plus fort, il a mis un drapeau noir sur le toit du lycée, donc ils n'avaient pas apprécié, on s'était fait vider. Mais donc c'était plus de la rigolade, quoi. Vous avez été vidé de combien d'établissements, vous deux, vous savez? 3, 4, je crois. 4, ouais. Pas de très bons élèves, quand même, hein. Si, on avait des bonnes notes, mais disons que c'était le chahut qui était pas... Ça se terminait en bagarre générale. Ouais,
Oh, moi, ça va, j'ai fait... Non, lui, et Dimitri a son bac, lui? Oui, moi, j'ai mon bac. C'est le plus jeune qui a son bac. Il l'a passé sur la première tournée où il révisait. Ah, pendant la tournée? Oui. Ah, bravo. Alors, on revient à la deuxième information du jour. C'est la fin à Chicago du procès de la Mokokadi. C'est le montant des indemnités. Bourse? Non, Non, bah, ça va bien. c'est pas le genre de la maison. D'accord, coup d'œil sur la bourse, alors. On peut y aller tranquille. Baisse de 2,60. Après 15 ans, depuis, elle est oubliée. En revanche, j'ai... On garde on veut pas être porte-parole de... D'accord. Il faut être clair, quoi. On a toujours des idées claires et précises là-dessus, mais bon, On ne nous verra pas faire appel pour voter pour quelqu'un d'autre. Et les chansons, par exemple, il y a une différence avec le groupe qui vous a précédé, qui était Téléphone, et qui s'attaquait plutôt au quotidien. C'est exprès que les chansons, Nicolas, dont tu écris souvent les paroles, c'est pas du quotidien français, en tout cas. Non, mais disons que moi j'essaie de faire un peu bizarre, quoi, un peu... Enfin, sur les tsars, c'est plutôt de la dérision sur justement le jeu politique, mais du monde entier, quoi. Si on parle du quotidien, c'est un peu trop facile, à mon avis. C'est pas parce que les paroles de Téléphone étaient... moi, j'ai trouvé... Non, mais c'est la question que j'avais envie de poser. C'est que si tu fais pas de politique, qu'est-ce que tu voyages? Ouais. Toujours. Toujours. Mais disons que c'est là où on prend une source d'inspiration. On peut pas échapper à, quand on assiste à des émissions comme ça et qu'on voit le journal télévisé, qu'on voit ce qui se passe en Israël et tout. On peut pas rester insensible à ça, donc on a un peu de mal après, quand on passe à une émission de 20h30, de faire des chansons dites d'amour ou autre chose, ça nous gêne un peu, donc on préfère faire la dérision avec des chansons comme les tsars ou avec des paroles un peu ambiguës où les gens pensent, enfin je sais pas où il y a... Parce que vous pensez que c'est pas votre métier de faire du commentaire sur cette activité, de donner des leçons? Non, je pense que... Dimitri, le sujet avant de faire des commentaires enfin, je crois que il y a beaucoup de paroles qui veulent rien dire et qui semblent traiter comme ça du quotidien ou de la politique et qui en fait n'est pas très très loin. Le reste de l'actualité, Annie Lemoine. Un diplomate français a été légèrement... Le 12 octobre. Ouais. Ce jour-là, il a été lancé en français dans combien de pays? Globalement, enfin il est sorti en Europe en Europe le 12 octobre et puis jusqu'à maintenant il sort dans 27 pays. C'est-à-dire que là il sort en Australie dans une semaine. Et en français? Et en français, ouais. C'est la Nouvelle-Zélande aussi, ce qui était la première fois qu'un groupe français. Ce qui est écrit que vous irez chanter jusqu'en Australie. Ouais. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Merci Annie Lemoine, on va passer à la météo. Vous l'aviez déjà vu celle-là? Non, celle-là, je l'avais jamais vue celle-là. On se marre bien. On parlait de dérision tout à l'heure. Hein. Alors, on va voir là des vrais pubs et parmi les meilleurs du monde, puisque en exclusivité, l'ami Bonaldi continue de vous présenter les meilleures pubs du monde, toutes celles qui ont été sélectionnées et couronnées même. Tout à fait. Au Festival de Cannes, c'était... Quand vous passez dans une ville, vous allez toujours voir le musée? Ouais, s'il y en a, quand il y en a. Oui, quand il y en a. Oui. Bon, en France, il y en a un paquet. Oui, et à l'étranger aussi? Oui, absolument. C'est drôle, les mauvais élèves, hein, quand ça se met à son compte. Hein. Ben, ouais. Allez. On repasse à la guerre des colas. Pepsi contre Coca, avec Pepsi qui continue depuis 3 ans à faire des pubs. Il se brûle les cheveux là. Ah ben On l'a déjà passé celle-là. Oui. Mais est-ce que sur les... Parce que je sais que sur les autres bouteilles, les concurrents de Pepsi, Diet, les Diet, parce que c'est le truc pour pas grossir, il y a écrit ça donne du cancer aux animaux de laboratoire. Au carré, Ah, mais il y a les deux. Il y a le nouveau NutraSweet. Il y a les deux. Un NutraSweet. On l'avait bientôt avoir en France. on a dû le repasser à Trinidad. Revenant des États-Unis, de partout, il y a partout, hein, il y a les substitutions de sucre. Et à chaque fois, il y a les deux, il y a le rose et le bleu. Le rose qui a été attaqué comme pouvant être cancérigène, mais qui reste quand même. Et puis le bleu qui, lui, est peut-être un peu moins bon, mais garanti... Et qu'on aura bientôt en France. Non cancérigène. Allez. Une pub norvégienne, c'est un chewing gum pour la laine. Regardez, pour avoir une laine fraîche. C'est norvégien. Des gens qui viennent nous voir en France aussi quand on n'y va pas. Les fans suédois qui viennent vous voir ici, Ouais. en plus. Mais non, mais là-bas, c'est quand même un triomphe. On y reviendra tout à l'heure parce que ça, c'est tout à fait exemplaire. Alors, donc, un petit coup dans le derrière, tap in the bottom, hein, et c'est le bonheur, c'est pour la ketchup, pardon, Heinz. Château Heinz 80. On regarde alors. C'est-à-dire qu'on se trouvait là par hasard parce que je crois qu'il y avait une interview et puis ils sont venus nous voir dans un bureau et on leur a donné le disque. Il a écouté, il a vachement aimé. C'est un jeune qui débutait dans une maison de disques et puis il a remué sans évo ou sans éther, je sais pas comment on dit, dans sa maison de disques là-bas.
Et puis il est sorti, et puis ça a été... C'était en quelle année, ça, dit? Et maintenant il est PDG. Je crois que c'est en 83. Ah, au moment d'Aventurier, ouais, c'était 80. C'était au tout début, quand même. Hein. Et alors, la maison de disques ici, qu'est-ce qu'elle a dit quand le Suédois a proposé de vous emmener là-bas? Ça coûte cher, quand même. Un groupe, ça coûte plus cher qu'un chanteur. Hein. C'est-à-dire que c'est eux qui ont tout pris à leur charge, donc la maison de disques française était ravie. Mais après, donc ça lui a fait plaisir. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, nous, c'était une autre maison de disques. L'actuelle, elle s'occupe très très bien de l'international, mais avant, donc l'ancienne, nous, on les faisait chier sans arrêt en disant ouais, ça pourrait marcher à l'étranger. Et puis mais non, ça marchera jamais. Personne. Alors, quand vous êtes arrivé là-bas,